Un jour, je devais effectuer un déplacement pour me rendre quelque part. Quelques jours avant de partir, j'ai dû informer ma sœur. Je lui ai dit que voilà, en telle date, je veux peut-être voyager pour aller à tel endroit. Ce jour-là, ma sœur m'a regardée et m'a posé juste une simple question. Vas-tu peut-être voyager ou vas-tu voyager en telle date? L'inclusion de ce petit mot, très subtil, peut-être dans sa question, m'a fait réfléchir. Pendant quelques fractions de secondes, j'ai remis tout mon plan en question, parce que financièrement, c'était un peu compliqué pour moi. Mais bon, j'ai fini par lui répondre, je lui ai dit que voilà, par la grâce de Dieu, je vais voyager en telle date. Je l'ai dit et je le pensais aussi, mais il y avait tellement d'hésitation dans mes dires, tellement de tâtonnements dans mon langage et dans mon cœur, parce qu'au lieu de regarder à Dieu seul, moi je regardais et à Dieu et à ma situation financière. Mon langage m'avait simplement trahi. J'avais pris le temps de prier pour ce voyage, de consulter le Seigneur pour savoir ce qu'il en pensait, et Dieu par sa grâce l'avait approuvé. Il m'avait donné son aval. D'ailleurs, je nous conseille de toujours chercher à connaître la volonté de Dieu, même quand c'est la énième fois que vous fassiez la chose. Ce n'est pas parce qu'il vous a dit oui hier qu'il vous dira encore oui aujourd'hui. Il faut toujours consulter Dieu. Ceci est même une marque de considération à son égard. Donc, je savais que Dieu était avec moi et qu'il pourvoirait à tout, mais honnêtement, je n'avais pas le regard fixé sur lui. Mon regard était tourné vers lui, mais non fixé sur lui. Vous savez, il en est une chose d'avoir le regard tourné vers Dieu, et il en est une autre d'avoir le regard tourné et fixé sur Jésus-Christ. Je peux vous regarder sans vous fixer, c'est-à-dire sans vous quitter du regard. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Nombreux ont le regard tourné vers Dieu, mais peu sont ceux-là qui le fixent. Un coup on tourne le regard vers Dieu, un coup on tourne le regard vers nos problèmes. Et moi, sans m'en rendre compte, cette hésitation dans mon langage et ces tâtonnements dans mon cœur étaient suffisants pour donner accès au diable. Et c'était là les débuts des galères. Je m'appelle Tina, bonjour, bonsoir à vous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez et bienvenue dans mon podcast Une tasse de foi. Très souvent, on nous parle de doute comme étant une attitude, un esprit qui paralyse la foi. Mais on oublie parfois de mentionner l'hésitation et le tâtonnement. Ces deux esprits, donc l'hésitation et le tâtonnement, sont de vrais tuent la foi. Ce sont deux ivraies que le diable sème dans nos pensées, dans nos cœurs et même dans nos langages pour paralyser notre foi et lui donner accès. Lorsque l'on sème, par exemple, l'amande du noyau d'une mangue, on n'en mange pas le fruit directement. On attend le temps que ça prendra pour en manger le fruit. Et c'est exactement comme ça que le diable procède. Il vient s'aimer ces deux ivraies ou semences, l'hésitation et le tâtonnement, et s'en va. Il sait qu'il devrait lui aussi attendre pour voir s'ils ont vraiment porté du fruit ou si votre foi en Christ les a anéantis ou engloutis. Le bon moment pour lui de le savoir, c'est lorsque vous faites face au questionnement. C'est le moment idéal pour lui de savoir si les graines appelées hésitation et tâtonnement ont pu produire en vous le fruit appelé doute et manque d'assurance en Dieu, ou si elles n'ont pas pu trouver place dans votre foi. Lorsque les circonstances, les hommes ou les situations que vous traversez vous entraînent à des questionnements et que vous devez y répondre, appuyez-vous toujours sur le Saint-Esprit et la parole et répondez-y avec beaucoup d'assurance, de fermeté et de certitude. Si on vous demande par exemple « Dites-moi, votre projet là, c'est toujours prévu pour cette année ?» Si c'est Dieu qui vous a parlé pour vous dire que si pour cette année, alors répondez avec assurance « Oui, c'est toujours prévu pour cette année. » Il ne faut pas regarder à votre situation financière. Même si vous n'avez rien, croyez que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Vous, votre part, c'est de faire ce que vous pouvez, c'est-à-dire travailler et faire vos démarches tranquillement, et laisser le Seigneur mener les choses à leur accomplissement. Si quelqu'un vous demande par exemple un truc du genre le mariage ou les bébés ou le lancement de ton entreprise, là, c'est toujours prévu pour cette année, répondez-lui oui. Oui, par la grâce de Dieu, c'est prévu pour cette année, c'est pour cette année. Dans Ésaïe 26:3, il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il s'est confié en toi. » Lorsque vous n'êtes pas ferme et sûr dans vos sentiments, dans vos réponses,
votre attitude, dans votre langage et dans vos actions, le diable sait que vous n'êtes pas en paix. Et comme vous n'êtes pas en paix, il sait qu'il a de fortes chances de s'aimer les doutes en vous. Il sait qu'il peut vous paralyser, attaquer vos pensées, attaquer vos projets, votre foi et même votre assurance en Christ. Il va tenter d'attaquer votre santé, la santé de votre mari ou de votre enfant. Le tâtonnement et l'hésitation dans votre profession de foi donnent accès au doute, ils donnent accès à la peur, ils donnent accès au diable et aux démons. Ils donnent accès à la détérioration des situations. Vous savez, pendant que les gens, Dieu et même vous-même attendez une réponse de votre part venant soit de votre langage ou de votre attitude, le diable s'y attend. Pendant que vos projets attendent des actions de votre part, lui aussi attend pour voir si sa sémence a été engloutie par la foi, comme le bâton de Moïse avait englouti ceux de magiciens de Pharaon, ou si vous avez bien entretenu ces graines d'hésitation et de tâtonnement qui peuvent faire naître le doute en vous. Parfois même, après avoir dit une parole, agi et posé des actes par la foi, il cherchera à vous mettre la pression pour vous pousser à rectifier ce que vous avez dit. C'est là que vous entendrez de voix qui vous disent « Ah ouais, t'as dit ça, et si ça ne marche pas, et si ça ne se passe pas comme tu l'as dit, ah, il ne fallait pas dire, hein. Souvent quand on dit comme ça devient difficile, hein. Après, c'est compliqué, hein. » Je vous dirai une chose, ces voix sont des démons. Ce ne sont pas de simples voix comme nous avons l'habitude de les appeler. Je suis en train de vous parler. Est-ce que vous me voyez? Mais est-ce que cela signifie que je n'existe pas? Pareil avec ces voix. Ce n'est pas parce que vous les entendez, vous les écoutez qu'ils n'existent pas. Ces démons-là sont quelque part dans une sphère spirituelle. Et ce sont eux qui vous parlent. Il faut le faire taire et chasser au nom de Jésus-Christ. Ne conversez pas avec elles, ne conversez pas avec ces voix. Ce ne sont pas de simples voix, mais des esprits, de personnes, des êtres démoniaques. Elles ont pour but de vous faire peur, d'engloutir votre foi. Il faut le faire taire et le chasser au nom de Jésus-Christ. Ne leur accordez même plus une seconde. Vous savez, lorsque nous lisons les Écritures, nous remarquons une chose. Jésus, lorsqu'il parle, il a l'habitude de dire « en vérité, je vous l'ai dit ». Au fait, c'est une façon pour lui de nous dire qu'il n'y a aucune once de mensonge dans ce qu'il dit, aucune demi-vérité, aucune hésitation et aucun tâtonnement. Ce qu'il dit est vrai. Il n'y a pas de miette de doute dans le langage de Jésus. C'est ce type de langage qu'il faut avoir. Il faut parler comme Jésus, sans peur, sans doute, sans tâtonnement et sans hésitation. Une personne qui à la foi passe de « j'y crois » à « je sais ». Job a dit « mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre ». Job était dans la certitude, il était dans l'assurance et dans la foi. Et nous savons que la foi est une ferme assurance. C'est dans ça qu'il s'est trouvé. Lorsque vous recevez une parole de Dieu, une promesse, vous connaissez la volonté de Dieu, il faut parler avec beaucoup d'assurance, il faut répondre avec beaucoup de certitude. Que ce soit votre âme qui vous questionne, vous interroge, que ce soit vos proches ou votre entourage, si vous savez que c'est Dieu qui vous a parlé, alors répondez-y avec beaucoup de fermeté et d'assurance. Ôtez les hésitations et les tâtonnements dans votre langage. Parler avec hésitation et tâtonnement n'est pas du tout un langage de foi. Pas du tout. On vous demande, votre dossier avance bien? Oui, par la grâce de Dieu, il avance très bien. Aucune once d'hésitation ni de tâtonnement. Vous parlez avec certitude. Parlez avec certitude. Et même lorsque ça sera Dieu lui-même qui vous posera la question telle qu'il a posé à Ézéchiel, répondez-lui avec assurance. Oui, Seigneur, je sais que tu le feras. Dieu aime ça. Il aime lorsque nous sommes fermes, confiants dans notre profession de foi. Quittez le c'est vrai, hein, Dieu a parlé, hein, mais on verra ce que ça va donner. Non, ne parlez pas du tout comme ça. Ne dites même pas ouais, même si Dieu n'agit pas, ça fait rien, il reste Dieu. Non, non. Au fait, le Seigneur m'a fait comprendre que une personne qui parle comme ça est dans la probabilité et non dans l'assurance. Le patriarche, le prophète, tous ces hommes que Dieu a utilisés dans la Bible sont morts en croyant. Même lorsqu'ils étaient mourants, couchés sur leur lit, ils croyaient qu'ils verraient la gloire de Dieu. Ils n'étaient pas dans le « oui, Dieu a dit telle chose, je crois qu'il va le faire, et même s'il ne le fait pas, il restera toujours Dieu, etc. etc. » Non,
Ça s'appelle de la probabilité. Ça n'a rien à voir avec l'assurance. La probabilité désigne une possibilité. Donc, il y a le caractère de ce qui peut se réaliser. C'est bien. D'ailleurs, c'est beau à entendre. Mais l'assurance fait mieux. L'assurance, elle, est dans la certitude. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des simples hypothèses. On n'a aucun doute. On sait que c'est la vérité. La foi, c'est soit vous croyez qu'il va le faire, soit vous n'y croyez pas. Les petites phrases là qu'on ajoute après, oui, même s'il ne le fait pas, c'est pas du tout de l'assurance. C'est simplement de la probabilité. C'est-à-dire qu'il y a de onces, de miettes d'inaccomplissement, qu'il ne le fasse pas. Parfois, on est là avec de paroles et pensées telles que et si ça ne marche pas, et si je n'y arrive pas, ou encore et si les docteurs disent que c'est grave, et si étant assis comme ça, un arbre nous tombait dessus, et si. Vous savez, le et si marche dans les deux sens. Quand vous dites ouais, et si ça ne marche pas, et si telle chose arrivait, et si ça marchait. Pensez-vous à l'autre sens? Et si ça marchait? Je ne veux même pas vous dire que ouais, même si ça ne marche pas, Dieu reste Dieu. Non, la foi dit ça va marcher. Même quand Dieu ne fait rien, ça va marcher. On est là parfois, ouais, et si ça ne marche pas, et si cette année c'est toujours la même chose qui se répète et tout, et si ça marchait? Et si ça ne se répétait plus? Pensez-vous à l'autre sens? Le et si marche de deux côtés. La foi, c'est dans l'autre côté. On ne pense même pas au côté négatif. Quand on a la foi, on traverse directement de l'autre côté. Les patriarches, les prophètes sont morts dans ça. Ils confessaient, ils étaient dans le Dieu va le faire. La foi quitte le et si négatif pour entrer dans les et si positifs et il y demeure. Il n'est même pas dans ouais, même si Dieu ne le fait pas. Non, ça c'est de la probabilité. Il ne faut même pas être dans ça. C'est parfois une façon pour nous de nous consoler. Si au cas où rien ne s'est passé, vous voyez, non, il ne faut même pas être dans ça. C'est pas de la foi. Vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir ou ce matin. Ça va marcher. Ça va marcher. Cet enfant va guérir. Vous allez marcher dans la crainte de Dieu. Vous aurez cet enfant. Le médecin vous annoncera une bonne nouvelle. Votre mariage, c'est pour cette année. Vous allez servir le Seigneur. Vous allez marcher dans la crainte de Dieu. C'est cette année que cette situation-là va prendre fin. Traversons. Passons de l'autre côté. Croyons en Dieu, même dans notre langage, même dans ces « et si-là » qu'on a tout le temps l'habitude de répéter. Quittez le négatif. Traversez de l'autre côté. Ne soyez même pas dans le « ouais », même si, non. C'est de la probabilité, on n'est pas dans ça, on est dans la certitude, dans l'assurance. Une femme enceinte qui ne connaît pas encore le sexe de l'enfant est pour un premier temps dans la probabilité. Elle se dit, soit c'est un garçon, soit c'est une fille. Soit c'est sont de jumeaux ou de jumelles si vous voulez. Ou soit que ça soit un garçon, une fille, de toute façon, ça reste un enfant. Voilà, c'est ce qui importe. Mais, une fois que le médecin lui dit qu'après échographie, nous pouvons vous affirmer, madame, que c'est une fille ou un garçon, cette femme automatiquement quitte la dimension de la probabilité pour de la certitude. Elle n'est plus dans le soit l'un, soit l'autre, mais elle est dans le l'un ou l'autre. Parlez avec certitude. Je ne connais pas votre problème, je ne connais pas tous ces questionnements-là auxquels vous faites face, mais apprenons à parler avec assurance et certitude. Parlons avec foi. Montons des dimensions. Ne soyons plus seulement dans le je crois. Entrons dans le je sais. Et quand je sais, je dis c'est que je sais. Entrons dans cette nouvelle dimension-là. Vraiment, aujourd'hui, je nous encourage à entrer dans la certitude, même dans notre langage, à être dans l'assurance, même dans nos actions et dans nos actes. Parce que ça aussi, c'est une manifestation, une démonstration de foi. Quittez l'hésitation et le tâtonnement. Et si vous voulez savoir si j'ai voyagé à la fin ou pas, grâce à Dieu, j'ai pu voyager et tout s'est très bien passé. Le Seigneur m'a délivré de ces esprits-là. Merci à vous d'avoir accepté de partager cette test de foi avec moi. Je nous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez jamais que Jésus-Christ vous aime.